Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les copains. Je vous emmène aujourd'hui au sommet du monde avec Pete et Pat. D'accord? Vous êtes sûr de ne pas avoir froid? Allez, on y va. Quand il entra dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, Pat trouva un mot sur la table. Pat, je vais faire un tour. À tout à l'heure. Signé Pete. Post-scriptum, je tondrai la pelouse à mon retour. Pat tondit la pelouse. À l'heure du petit déjeuner, à l'heure du déjeuner, il n'y avait pas le moindre signe de Pete. Il est peut-être parti pêcher, suggéra Tulip. Mais on va toujours à la pêche ensemble, répondit Pat. L'heure du dîner arriva. Pete n'était toujours pas de retour. Il ne rate jamais le dîner, dit Pat. C'est délicieux, fit Tulip. Pete aurait adoré cela. Pete, appela Pat à travers la forêt. Il est perdu? Demanda Tulip. On ne se perd pas dans sa propre forêt, répondit Pat. Lorsque la nuit tomba, Pat commença à s'inquiéter sérieusement. Et si jamais Pete était tombé dans un trou et ne parvenait pas à s'en sortir? Ou même, pensa Pat, s'il lui était arrivé quelque chose de bien pire encore. Je ferais bien de partir à sa recherche, décida Pat. C'est mon meilleur ami. Il parcourut la forêt en tous sens, fit le tour de l'étang de Poche, grimpa sur la colline aux orchidées, cherchant partout son ami. « Pete !» appelait-il. « Où es-tu » ? « Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Pat arpenta la forêt toute sombre. Puis, tout à coup, il déboucha sous le ciel étoilé. « Pete aime les trains, pensa-t-il. À l'aéroport, s'exclama Pat. Pas plus tard que l'autre jour, Pete lui avait dit que cela faisait un temps fou qu'il n'avait pas pris l'avion. La Provence, songea Pat. Pete n'y était jamais allé. Mais qu'est-ce que je fais se demanda Pat. Tulip allait maintenant s'inquiéter aussi à son sujet, mais il était trop tard. Quelle direction prendrais-je si j'étais Pete se demanda Pat. Oh oui, la Provence était belle, mais où donc était passé son ami? Bonjour mon ami, fit Pete en hurlant de joie. Pete, s'exclama Pat, que fais-tu ici? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis parti sur un coup de tête, dit Pete. J'ai sauté dans un train, puis dans un bus, ensuite dans un avion, et pour finir sur une bicyclette. Les choses se sont enchaînées les unes aux autres jusqu'à coucou poche. Mais toi, comment diable es-tu arrivé ici? Exactement comme toi, dit Pat. Je suis parti à ta recherche, puis les choses se sont enchaînées là aussi les unes aux autres, jusqu'à ici. C'est comme ça, les coups de tête, s'exclama Pete. N'est-ce pas fabuleux d'être si loin de chez nous? Demanda Pete. Tulip va vraiment s'inquiéter maintenant que nous avons tous les deux disparu, dit Pat. Je ferais bien de lui téléphoner. Je l'ai au bout du fil, reprit-il. Oui, nous allons bien. Nous serons bientôt de retour. Aéroport, le Népal. Le Népal, c'est là qu'il y a les plus hautes montagnes du monde, dit Pete. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Demanda Pat. Absolument sûr, répondit Pete.
Ouf, souffla Pat, c'était super. Tu as bien raison, dit Pete. Je suis drôlement content que nous ayons fait l'ascension ensemble, ajouta Pat. En redescendant du sommet, Pat restait silencieux. Que se passe-t-il demanda Pete. Tu es crevé? Je crois bien que j'ai le mal du pays, avoua Pat. Cela m'arrive à chaque fois, répondit Pete. J'adore partir en voyage et puis au bout d'un certain temps, je suis bien content de rentrer à la maison. Et voilà, ils sont rentrés. Et vous, vous aimez voyager les enfants? À demain.